c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo suite aux nombreuses réactions que vous avez eues en m'envoyant notamment un message privé par rapport à ma dernière vidéo sur l'hypersensibilité parentale. En effet, j'explique dans cette vidéo un petit peu et je vais le développer donc dans celle-ci. Je parle donc du quotient émotionnel. En effet, on parle souvent beaucoup du quotient intellectuel, le fameux QI, mais il faut savoir que depuis les années 90, on peut également parler du QE. C'est un concept qui a été proposé en 1990 par Salovey et Mayer, qui sont deux psychologues, et qui n'a de cesse de progresser dans la littérature scientifique et psychologique. Alors pourquoi je vais en parler dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'il est important de le prendre en considération, et notamment dans la parentalité bienveillante, dans une éducation positive. Il faut déjà savoir que notre cerveau a 4 opérations qu'il fait quotidiennement. Motivation, cognition, conscience et émotion. C'est la 4e qui nous intéresse. La motivation, c'est ce qu'il y a au niveau de la survie. En effet, c'est ce qui va te permettre de répondre à tes besoins. La cognition, eh bien, c'est ce qui va te permettre de résoudre des problèmes et donc d'avoir une réflexion pour effectivement faire une résolution. La conscience, alors on en parle un petit peu, certains auteurs sont contre, certains au contraire sont pour. À toi de voir ce que tu en penses. En tout cas, au-delà de l'intuition, de la spiritualité qu'on peut voir derrière, en psychologie, on en parle notamment sur la conscience de soi, la conscience du monde, et donc tout ce qui est autour du moi, du surmoi, et donc de l'inconscient également. Et enfin, les émotions, eh bien c'est ce qui nous permet tout simplement en tant que mammifères de vivre en communauté, de s'adapter à soi, mais aussi forcément au comportement des autres. En effet, lorsque quelqu'un est en colère et que tu peux le percevoir, et si tu perçois l'émotion des autres, eh bien tu es mieux armé et tu es plus à même de t'adapter à l'émotion d'autrui. Alors le QE, ce quotient émotionnel, justement, il s'intéresse à ça, à la capacité de l'individu à connaître, comprendre, identifier et finalement accompagner positivement les émotions qu'il ressent, mais aussi à capter les émotions de ses interlocuteurs. Et c'est un sacré avantage. Christophe Hague, qui est un éminent docteur du coup, qui exerce il me semble à Lyon, donc en France, m'a mis en exergue dans une de ses expériences que justement les personnes qui ont un fort QE sont plus à même d'avoir du succès dans leur vie et de mieux réussir professionnellement parlant. Ils occupent en effet la plupart d'entre eux des postes à haute responsabilité dans le management, mais aussi avec les autres, c'est-à-dire qu'ils ont également finalement de meilleures relations avec autrui. Ils arrivent à mieux consolider par exemple une relation de couple. Il y a d'autres expériences en ce sens. C'est aussi avec les expériences et les recherches de Jack Welch en ce domaine que l'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui peuvent avoir un QI supérieur à la moyenne, mais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui ont un QE supérieur à la moyenne. Alors on s'est interrogé de pourquoi forcément. Et je suis donc allée chercher et creuser pour vous pour en savoir un petit peu plus sur ce QI et notamment d'un point de vue neuroscientifique puisque c'est ça qui va faire le lien avec la parentalité positive. En effet, une dernière étude en mars 2018 qui a été faite à Cambridge démontre que le QI n'a que finalement très peu de lien avec la génétique. Dans le cerveau, il y a finalement que 10% de ton QE qui sera en lien avec des facteurs génétiques. Tout le reste sera lié à la culture et à l'éducation que tu auras reçue. Donc tu comprendras aisément le lien avec la parentalité positive. Et notamment si tu lis les ouvrages de Catherine Guéguen qui expliquent très bien l'impact que ça peut avoir sur le cerveau et le développement de celui-ci, de l'enfant. En effet, en étant bienveillant, en étant empathique, en étant à l'écoute des émotions de ton enfant, eh bien son cerveau va se développer autrement. Et donc cette étude de 2018 vient encore une fois finalement mettre un coup de pied dans la fourmilière pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'éducation de la parentalité positive et respectueuse de l'enfant. En effet, je vais t'expliquer en quelques mots pourquoi c'est très important de faire attention à ce QE. Donc, outre l'intérêt du succès professionnel que je ne vais pas du tout développer dans cette vidéo, il y a 3 grands intérêts à développer son QE. Le premier est donc la conscience de soi. Le fait d'avoir conscience de ses émotions permet de mieux se connaître et donc de mieux répondre à ses propres besoins.
et donc forcément à acquérir un mieux-être et un épanouissement personnel. Je te renvoie donc aux recherches de Christophe Hague que tu trouveras aisément sur internet pour faire le lien entre le bien-être personnel et le QE. Le 2, c'est décrypter facilement les émotions d'autrui. Effectivement, je t'en ai parlé en début de cette vidéo, il est essentiel de bien comprendre l'environnement dans lequel on est et d'être en bonne interaction avec les autres. Et il est plus facile de mettre en place de meilleures relations avec autrui si tu arrives déjà à décrypter ce que les autres ressentent, bien évidemment. Certaines personnes ne sont pas du tout en capacité de décrypter juste sur un visage, et donc sans de mots, sans verbal, ce que l'autre va ressentir, si c'est de la tristesse, de la colère, enfin voilà. Tu évites vraiment de grandes difficultés dans la vie de tous les jours si tu arrives à mieux décrypter ce qui t'entoure. Et donc 3, et celui qui est très important, c'est de meilleures relations avec autrui. Parce que tout cela, effectivement, est relié. Si tu te connais mieux toi-même, si tu reconnais tes émotions, que tu sais les accompagner, qu'en plus tu sais décrypter les émotions des autres, eh bien, tout naturellement, tes relations seront plus saines. Les relations seront plus équitables et seront d'ailleurs meilleures, ce qui va impacter ton bien-être et ton épanouissement personnel. Ça va sans dire, si tu as de meilleures relations avec tes amis, avec ta famille, avec ton ou ta partenaire, avec tes enfants, tu vas te sentir mieux et plus en confiance dans la vie de tous les jours. Du coup, comme tu l'auras compris, les gens les plus heureux ne sont pas forcément les gens les plus intelligents, mais les gens qui ont pu développer leurs compétences en matière émotionnelle et donc qui ont par contre un QE plus élevé que la moyenne. Et pour ça, rien de plus simple. C'est l'empathie. Et l'empathie notamment en tant que parent que tu auras envers ton enfant. Car c'est grâce à cela que certaines fonctionnalités et connexions dans le cerveau de ton enfant vont pouvoir se développer, tout simplement. Je rajouterai donc l'importance également de pouvoir soi-même développer ses propres compétences parce qu'on est toujours l'exemple de nos enfants. Et que si tu n'es pas à l'écoute de tes propres émotions, déjà tu vas avoir du mal à être à l'écoute des émotions de tes enfants. Mais en plus, ton enfant va prendre exemple sur toi et sur ta façon de vivre tes émotions. Si tu es dans la gestion, parce que c'est encore le contrôle et moi je n'aime pas du tout ce terme, ou si tu es tout simplement, tu fais un petit peu l'autruche, tu mets la tête dans le sable et tu veux rien voir et non je suis pas triste, non je suis pas en colère, non tout va bien dans la vie, et bien à un moment donné la cocotte elle va exploser et il est fort possible que ça explose en plus sur les gens que tu aimes. Bref, tu l'auras compris, prends soin de tes émotions, identifie-les, accueille-les avec bienveillance et petit à petit avance sur ce chemin parce que toi seul au jour d'aujourd'hui tu peux développer ton QE tout simplement. Sur ce, je te souhaite une très jolie journée et si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les poses en commentaire, je réponds le plus vite possible, c'est pas dit à chaque fois, sinon tu peux m'envoyer un mail à elodie.alexis@lesgraines.com. Tu peux aussi me contacter sur Instagram ou sur Facebook et n'hésite pas à partager cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci!